Voilà, vous venez d'accomplir un geste d'adoration, un symbole fort. Notre frère Johannes nous a bien établi dans le rapport de ce geste ce qu'il était capable de faire. Et dans ce moment d'adoration, nous voulons aussi prendre le temps de nous tourner vers la parole de Dieu. Il m'arrive souvent, pour ne pas dire toujours, de me préparer pour vous au travers de la prédication et me dire, Seigneur, voilà, accorde dans ma faiblesse les moyens de pouvoir exprimer ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est de circonstance, ce que Dieu veut dire. Et souvent de me focaliser là-dessus. Mais d'oublier de prier pour vos oreilles. Car j'aurais beau dire, démontrer, expliquer, avec émotion, tout comme avec démonstration, tout avec intérêt, si vos oreilles n'ont pas le moyen de capter. Je ne vous ai pas dit que vous étiez inadapté, handicapé, pas du tout, c'est pas ça que je suis en train de dire. Juste saisir l'enjeu de ce qui se partage ici. Car il y a sur la terre une multitude de paroles qui est prêchée. Une multitude. Mais celle de ici à l'Église Mon Plaisir de ce matin compte et comptera pour tous ceux qui l'entendront. Et je vous dis ça très solennellement parce que je vais parler du sujet que Dieu maîtrise le mieux, qu'il préfère et qu'il jalouse. C'est l'Église. Alors vous ne voyez pas mon pantalon, mais j'ai mes genoux qui tremblent. Parce que je vais parler de ce qui justement lui donne de montrer, de faire toutes les démonstrations d'amour. Je vous propose de lire l'évocation de ce verset qui se trouve dans le livre des Cantiques des Cantiques. Merci beaucoup. Au chapitre 4 et au verset 6. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Verset 7. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Amen. Oh, quelle poésie! Quelle vérité! Un amoureux, que dis-je un amoureux? Un transi d'amour, cherche sa promise, attend sa promise, veut sa promise. Et il sait que le soir tombe, que la nuit vient. C'est ce que décrit, le jour se rafraîchit. Le soleil décline, les fraîcheurs du soir est là. L'ombre fuit, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous l'avez compris, vous voyez l'image? Et dit juste là, il parle de celle qu'il va rencontrer. Celle qu'il considère comme belle, parfaite, son amie. Alors, je pense à vous, vous qui allez peut-être bientôt vous marier, vous qui attendez de vous marier, à vous qui êtes mariés, mes frères. Est-ce que vous avez encore cet intérêt? Est-ce que vous avez encore cet amour? Est-ce que vous avez ce besoin de vous dire « Ah, je l'aime encore et je la regarde et je me rassasie de ce regard. » Ok. Je trouve que c'est une merveilleuse évocation de l'Église dans la fin des temps. Du soir qui vient, du jour qui se termine et qu'un autre jour nous sera donné avec une nouvelle création, avec une nouvelle Jérusalem, avec ceux et celles qui seront rassemblés avant tout ça, dans les noces de l'agneau. C'est une belle évocation de l'Église dans les derniers jours. Ne me dites pas que l'Église n'est pas une des plus belles réalisations de Dieu. Vous ne pouvez pas dire ça. De toutes les œuvres que Dieu a accomplies, celle-ci, elle est sacrément bien réussie. Elle est sacrément bien aboutie. Les deux de devant sont d'accord avec moi, peut-être qu'ils ont peur que je les vois de trop près. Pourquoi? Parce que quand il a considéré que le monde devait être créé par sa parole, il l'a créé et tout était bien comme il faut. Quand l'homme et la femme furent créés,
eh bien, et qu'il établit ces choses, et que malgré cela, ils ont désobéi. Je ne vous retrace pas tout le plan, mais je sais que cette parole a voulu accorder le salut. Et ce salut fut visible, fut saisissable par tous au travers de la mort de Jésus à la croix. Cette œuvre est glorieuse, cette œuvre elle est belle. Amen. Elle est le fruit et l'accomplissement d'une parole qui était donnée depuis le début. Elle s'est accomplie. Et quelle grâce et quelle gloire que voir cette œuvre, eh bien, s'est accomplie dans le prolongement parce que Jésus a donné son esprit. Et que plutôt que l'œuvre soit simplement d'un homme, bien qu'il soit Dieu, au travers de Jésus, ce soit au travers de tous ceux qui ont reçu le pardon des péchés par l'œuvre de la croix et qui ont reçu son esprit. Ainsi, l'Église est née. L'œuvre qui était celle de pouvoir créer un monde, de créer l'homme et la femme, de lui pardonner, a été de pouvoir lui donner aussi une nouvelle création, l'Église. Sauf que, il y a une difficulté avec l'Église. C'est qu'elle est divine et qu'elle est humaine. Oh. Ouais, j'en fais trop, vous avez raison. Oui, parce que monter à la montagne de la myrrhe, c'est un anesthésiant. Ça calme les douleurs. Ça sent bon, hein? Mais l'Église, c'est des souffrances. C'est l'humanité. C'est la difficulté d'être ensemble. C'est la difficulté de comprendre Dieu. C'est d'un Dieu qui est fou d'amour et qui dit, avec la nature humaine, je vais bâtir l'Église sur Christ. Waouh! Et ici, vous avez la myrrhe, qui est toute la souffrance de notre humanité, et l'encens, qui est toute l'élévation et qui va vers la gloire. Il y a comme une contradiction et en même temps quelque chose qui va ensemble. Est-ce que tout le monde comprend ça? Voilà pourquoi à la fois c'est enthousiasmant l'Église et c'est parfois déprimant. Qui est d'accord avec moi? Ben, vous êtes dans la bonne Église. Ça va, vous n'êtes pas trop perché? Ou vous n'êtes pas trop démunis et déprimés? Vous avez réalisé qu'à la colline, il y avait la myrrhe et il y avait l'encens. Comprenez une chose. L'Église est née, c'est vrai, de l'aboutissement du salut. Et d'ailleurs, elle est là pour tous ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, pour élever le nom de Jésus, pour que l'Église puisse s'épanouir. Vous savez que l'Église prend le sujet de la moitié du Nouveau Testament, qu'elle apparaît déjà dans l'Ancien Testament, la preuve, elle est là. Et que ces symboles sont évidents, aussi vrais que ces versets. Je voudrais vous dire que l'Église, c'est le projet de Dieu et la responsabilité de Jésus. Je bâtirai mon Église. Elle demeure malgré l'opposition interne, externe. Elle demeure parce que, comme il a dit, je bâtirai l'Église malgré les portes du séjour des morts. Elle est le corps de Christ, universel, mais aussi visible et palpable. Aussi, je voudrais venir sur une petite chose qui a une grande importance. Il me semble que nous avons besoin de nous mettre d'accord concernant l'Église, celle qui est non seulement universelle, ça je crois qu'on est à peu près d'accord, dans tous les croyants qui peuvent la former, de toute dénomination et autres. Je crois qu'il faut qu'on comprenne aussi que souvent, on a mis la priorité, je le conçois, je le comprends tout à fait, pour dire la première Église que je sers, à laquelle j'appartiens, c'est ma famille. Je dis oui, je dis vrai. Autant que ça puisse paraître, c'est le cas. Mais ça n'est pas que la famille. Car en effet, quand vous voyez naître l'Église était dans les maisons et elle était aussi dans le temple. Les familles où la famille se rassemblait dans la maison, famille veut dire maison, tout comme veut dire aussi tous ceux qui s'associent, mais elles se rassemblaient aussi tous ensemble, avec tous ceux qui se mettaient d'accord pour dire qu'ils restaient ensemble. Voilà pourquoi il est dit dans l'Épître aux Hébreux, n'abandonnez pas votre assemblée. Non pas parce que c'était des gens qui voulaient rétrograder, mais qu'il y avait un problème de priorité et d'exclusivité. Je suis mieux en petit groupe qu'en grand groupe. Qu'avez-vous décidé d'être comme Église? Et quelle priorité vous mettez concernant l'Église? Oui, tout à fait d'accord. L'Église dans sa cellule,
la famille, mais aussi dans le corps qui se rassemble et qui se met d'accord pour justement louer Dieu et écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, vous êtes le corps de Christ, chacun étant ses membres. Et ces membres formant le corps peut être à la fois la famille et toutes les familles rassemblées. Attention aux exclusivités. Attention à ces modèles que l'on adapte comme on veut. Mettons-nous d'accord de ce qu'est l'Église pour que nous puissions comprendre qu'il y a en ce moment, il me semble, bien des choses qui circulent, bien des choses qui se passent et qui, pour moi, malmènent l'Église. Et je voudrais non pas être juge, comme beaucoup sont juges de tout ce qui se fait dans les églises, mais je voudrais être avocat. Je voudrais plaider. Plaider l'épouse de Christ. Je ne suis pas le propriétaire. Je ne veux pas imposer mes faits, mais je veux laisser sur la parole les arguments qui vous aideront à aimer et comprendre là où vous êtes et ce que vous avez à vivre. On met la suite. Ce qui est beau et qui la rend la plus parfaite, l'épouse, c'est que Dieu veut réussir un édifice, l'Église. Alors, je ne vous parle pas de ce bâtiment, vous l'avez compris, mais ce que nous sommes ensemble. Tu peux mettre le verset ? Paul instruisait Timothée, lui dit, si je tarde, il faut que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la... Vous finissez avec moi ? La colonne, l'appui de la vérité. Il y a là donc une image, qui pour nous n'est pas toujours significative, mais qui est très parlante pour Timothée, parce qu'il est à la fois grec et juif. Et que si on est observateur, on peut facilement, marchant dans certaines villes, reconnaître les temples. Ces colonnes, donc, qui supportaient parfois alors je vous passe les détails, le linteau qui a indiqué à quel à quel Dieu était dédié le temple. Et c'est tout naturellement que dans ce langage, Timothée saisit l'image. Et qui, j'espère, va nous être utile aussi à comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de mouvements théologiques, ou du moins certains, et certains comportements, conduisent à nous faire croire ou comprendre que l'Église est non essentielle. Tu es l'Église, vis l'Église. Tu es toi-même le disciple. Sois le disciple qui fait des disciples. Mais le salut qui conduit à faire des disciples nous amène quoi ? À un moment donné, à l'Église. Et l'Église non essentielle, elle se comprend. Souvent, les institutions, les organisations ont parfois sclérosé l'Église. Lui ont donné de vivre des œuvres mortes. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle s'est suffie à elle-même. Je conçois tout à fait que ce soit à remettre en question. Mais ne remettons pas en question la construction. Si la colonne n'est pas droite, je le conçois, mais c'est quand même la colonne et l'appui de la vérité. Si on prend les pierres et qu'on les disperse, excusez-moi, je vais être violent. Non, je ne m'excuse pas, je vais être violent. C'est une ruine. Tout le monde est membre, mais personne n'est ensemble. Tout le monde est pour sa cause, tout le monde est pour Christ, mais personne n'est ensemble. Où est la vérité ? La vérité dans chacun. Non, elle est dans celle qui porte la vérité. Et qui porte cette garantie ensemble. Comprenez-vous cela ? Non essentiel, optionnel. Optionnel. Mais c'est facile, je me nourris. Par moi-même ou par tous les réseaux qui existent aujourd'hui. D'accord ? Non seulement je me nourris, mais je peux être utile. Mais est-ce que le fait d'être, parfois investi dans le domaine qui est son domaine de prédilection, sans l'Église, vous donne l'autorisation encore ce matin d'éviter d'échapper à l'Église. Certains pensent même qu'elle peut être virtuelle, l'Église. Êtes-vous d'accord avec ça ? S'il vous plaît, que l'Église ne soit pas une anomalie ou une expérience simplement à vivre chez soi ou un club
permettant le développement personnel. Il n'y a qu'un seul but et qu'un seul moyen que Dieu nous donne, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Voyons en détail un instant ces choses. Et comment ça se tient ? Et nous serons toujours d'accord avec ça, une église ne peut pas se fonder, se poser sans une doctrine. Des vérités qui la fondent. Et qui fait que c'est solide. On ne peut pas dire que je suis et j'aime l'Église ou j'appartiens à l'Église sans avoir connaissance de ce que Dieu est dans cette Église. Vous me suivez ? Ça la fonde, ça la pose. Et donc nous avons besoin dans l'Église de connaissances. Voilà pourquoi on ne peut pas faire nécessairement ça tous les dimanches, mais Instee et d'autres façons nous invitent à pouvoir connaître. Il y a dans notre Église une doctrine. Ce que nous prêchons n'est pas simplement notre illumination et notre révélation personnelle. Nous devons de prêcher la doctrine car les frères et sœurs et les églises qui nous sont communes font la même chose, avec des diversités sur certains points, avec ces frais des ajustements, parce que il faut bien comprendre, les points de doctrine, ce sont des vérités essentielles qui concernent Dieu, notamment les Écritures. Dans Dieu, il y a Jésus, le Père, le Saint-Esprit, mais aussi l'Église, mais aussi l'espérance future, et toutes ces choses. Savez-vous ce que dit notre doctrine écrite et qui est donnée à tous les nouveaux baptisés et qui peut être dans nos statuts associés? Savez-vous ce que disent nos statuts concernant notre doctrine concernant l'Église? Non. Bon, ok, je vais vous le lire. Nous croyons que l'Église est l'assemblée des croyants qui gardent la foi en Jésus-Christ. Le témoignage et l'enseignement des apôtres ainsi que la prière. Nous croyons que l'Église est construite par Jésus-Christ, son chef suprême. Ses serviteurs sont chargés de l'enseigner pour qu'elle témoigne de la foi, de l'espérance et de l'amour aux hommes et aux femmes de ce monde, par la présence de Dieu. Vous l'avez compris, c'est un résumé avec beaucoup de choses dites dedans. C'est normal, hein ? C'est la synthèse d'une vérité. Nous croyons que l'Église est locale. Et l'expression visible de l'Église universelle, qui est le corps de Christ, et qui ne peut être délimitée par les dénominations religieuses de la chrétienté. Par ses assemblées autour des Saintes Écritures, elle construit et réalise son unité de foi, sa vie de relation étroite ou de piété, et sa vocation missionnaire. Nous croyons que le repas de la Cène institué par Jésus-Christ doit être perpétué dans l'Église jusqu'à son avènement, avec le pain et le vin en mémoire de sa mort expiatoire, comme un signe de communion avec le Christ Sauveur, comme célébration et action de grâce envers l'amour de Dieu le Père. Je reprends ma respiration et vous, le contrôle de vos pensées, parce que beaucoup de choses sont dites. Nous croyons que la prière pour la guérison des malades est une mission de l'Église et qui est associée à la prédication de l'Évangile. Cette prière peut s'accompagner des gestes symboliques de l'imposition des mains, de l'onction d'huile, selon les enseignements de Jésus-Christ. Sans l'opposer à la médecine, sans fanatisme, nous croyons que la prière pour les malades et les affligés a toujours sa place dans l'annonce de l'Évangile du Dieu compatissant, et je vous fais grâce des nombreuses références bibliques. Est-ce qu'il est dit dans la doctrine qu'il y a le choix des chants? Non. Qu'il y a la couleur des murs? Non. Quoique le choix des chants, dans ce qui est dit parfois, il faut quand même avoir une veille dans le choix des paroles. Je souscris. Ok. Est-ce qu'il y a certains détails qui nous semblent tellement évidents qu'elles sont aussi vraies que des vérités qu'on défend, qui sont défendables dedans? Non. Ce qui nous met d'accord, ce qui donne une unité de foi, c'est ce qui est d'abord de la doctrine. Et je vous fais grâce des autres points. Vous êtes peut-être interpellés, intéressés en disant, comment ça, il y a une doctrine dans l'Église? Mais bien sûr. Il faut bien que notre message ait une colonne vertébrale. Il faut bien que la direction que nous donnons à l'Église soit fondée dans quelque chose. Ce n'est pas ma démangeaison, ce n'est pas le truc que j'ai vu sur Internet où je dis, tiens, ça marche, je vais le faire. Je suis gardé, vous êtes gardé, parce que vous êtes justement fondé. Et si vous êtes ignorant, vous êtes en danger. Parce que vous allez être emporté à tout vent de doctrine. Il ne s'agit pas d'être convaincu pour être obstiné, mais être sérieux pour se dire, Seigneur, j'ai besoin d'être fondé, j'ai besoin d'un socle. Et si vous ne l'êtes pas, rassurez-vous, certains au milieu de nous le sont parce qu'ils grandissent et nous gardent. Et nous allons en parler tout à l'heure. Ça va ? Et puis il y a l'alignement de la communion. En fait, le socle, c'est bien, mais ça fait une fondation, mais il n'y a rien qui tient dessus, quoi. Mais à un moment donné, les amis, on ne parle plus de connaissances, mais on parle de
attention, de communion, de relation. Et pour que nos relations tiennent, c'est pas je t'aime bien, toi je te parle pas. C'est pas que ça, cette compatibilité. Notre compatibilité, elle est faite du fait que nous sommes d'accord sur la doctrine et que nous construisons, nous nous édifions ensemble. Amen. Alors t'aimes le vert, moi le bleu, je suis désolé, bon, il faut qu'on trouve un moyen, on fera du marron, au moins tout le monde est d'accord. Vous comprenez ce que ça veut dire? Revenons à l'essentiel. Les pierres s'alignent. Ce n'est pas une pierre qui fait la colonne, mais c'est toutes les pierres. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elles forment la colonne? C'est qu'il faut trouver l'équilibre. Si tu pars trop à droite et moi trop à gauche, à un moment donné, la colonne ne va pas tenir. Reviens, recentre, ramène. Je ne parle pas d'uniformité, je parle d'alignement. D'alignement vis-à-vis de ce qui est fondé de l'Église. Et qui résiste à tout justement ce qui veut nous amener à nous éparpiller, nous diviser. Et aujourd'hui, nous avons un monde qui se polarise dans des extrêmes, qui se nourrit de convictions dans lesquelles on ne cherche même pas à rassembler, on cherche qu'à avoir raison. Dans l'Église, on ne peut pas avoir raison. Parce que le chef, c'est Christ. Et tous les jours, je m'humilie devant Dieu, j'humilie mes pensées pour me dire, laisse-moi dans l'alignement de ta volonté. Laisse-moi dans l'alignement de l'amour que tu m'as donné pour les autres. Sinon, vous aurez des églises de personnes âgées, de jeunes, de blancs, de noirs, de ce que vous voulez, de riches, de pauvres. Mais il ne nous est pas dit que l'alignement était notre condition sociale, nos choix musicaux. Il était lié à ce que nous croyons et nous nous posons dessus. Ne te fais pas voler. S'il te plaît, respecte l'architecte. Respecte ses plans. S'il te met ici, s'il te pose ici, édifie-toi avec les autres. Et que les autres t'édifient. Parce que tu es la colonne qui s'édifie. Connaissance, le socle. Vous me suivez? Relation, les pierres qui s'alignent. Encore quelque chose? Ben oui, mais il y a le chapiteau en haut. Il y a la dernière partie qui est décorée. Ben pour moi, c'est la vie de l'esprit. C'est la marche par l'esprit. C'est le comportement qui témoigne par l'esprit. C'est tout ce qui d'en haut nous est accordé pour que ça traverse la colonne. Et ça atteste de l'authenticité. Le chapiteau soutient juste la partie au-dessus qui dira « l'Église du Dieu vivant ». S'il y a un amour, qu'il soit réel parce que l'esprit, l'amour qui est dans l'esprit, vous soit communiqué. Si vous aimez l'écriture, alors ce ne soit pas la lettre, mais l'esprit qui est dans l'écriture, qui vous anime. Et qui vous donne un comportement digne de la colonne. Vous avez vu? Ce n'est pas que la doctrine, ce n'est pas que la relation, ce n'est pas que le comportement, c'est tout ça. C'est pour ça que le sujet est difficile de l'Église. Parce que des fois, on est, je le fais comme ça, hein. Des fois, là, on est calé, là, ça va. Bon, par contre, là, c'est pas trop bien. Des fois, on est super là, mais alors au niveau vie de l'esprit et comportement, on n'y est pas encore. Ce qui fait cet ensemble, pour moi, et tel que je le conçois, c'est que Dieu est resté un architecte et qu'il nous dit ceci de la part de l'apôtre Paul. Écoutez ce que vous dit l'apôtre Paul. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tu l'as? Ça, c'est le socle. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pierre angulaire veut dire c'est la pierre qui donne, j'allais dire, l'équilibre et la direction de la construction. C'est la première pierre. Et il dit encore, et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Ainsi, si je viens à l'Église, si je vis l'Église, je vois le plan. Et je ne l'oublie pas. Je ne me permets pas de l'oublier. Parce que je veux respecter l'architecte et celui qui a posé la première pierre. Et je veux y appartenir. Je veux
Et je voudrais avec vous dire, je veux réussir l'édifice. Je veux qu'il demeure. Tout comme le premier élément du temple est la colonne, ainsi que nous soyons toujours en premier à considérer cela. Puis, il y a autre chose encore, qui va être un peu délicat. Tu mets la suite ? Qu'est-ce qui fait la beauté de l'Église ? L'édifice qui réussit. J'ai appelé ça une marche ou une conduite réussie. Pour que je m'explique concernant cela, qu'est-ce qui fait que l'Église est belle ? C'est qu'elle marche, elle est dans une dynamique qui l'amène vers la bonne direction. Psaume 95, verset 6, bien ce soit un psaume, me dit ceci. « Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant le Père, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage. » Et l'expression est la suivante, « le troupeau que sa main conduit. » Et puis même, il est dit un peu plus loin, juste après, « Ah, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » L'Église est dans une dynamique qui doit réussir parce que c'est sa main qui l'a conduit. Amen. Je vous ai parlé d'un monument, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Un monument fondé, équilibré. Ça va ? Eh bien maintenant, je vous parle d'un mouvement. Un mouvement qui suit une direction par la main de Dieu. Et comment Dieu arrive-t-il à mener les hommes pour les conduire ? Avec le fouet, avec l'épée. Non, avec la parole. Avec la parole. Tout est conduit et tout sera ramené par la parole. Tout est toujours conduit par la parole. Un chef de famille entend Dieu lui parler, il quitte tout ce qu'il a, il emmène sa famille et il devient père de la foi. C'est la parole qui l'a conduit. Il ne possède rien, mais il croit que ceux qui le suivront posséderont. Par la parole. Ceux qui ne sont plus simplement chefs de famille, mais qui sont responsables de tribus, reçoivent aussi la parole. Et quand ils sont coincés en Égypte, un libérateur, par la parole, se lève. Et c'est encore la parole qui est à l'action. Quand ils se perdent dans le désert, c'est la parole qui les conduit. Avec tous les symboles et les gestes que ça peut représenter, c'est la parole. Quand il était temps, quand le temps était venu, eh bien c'est la parole qui s'est incarnée. Elle est devenue visible, audible pour tous les hommes, Jésus. Et quand il ne fut plus, parce qu'il fut bien ressuscité et dans la gloire, il a donné son esprit pour que des hommes conduisent par la parole. Allez, vas-y, mets-le. Le suivant. OK. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu dans leur service. Compte à Dieu de leur service. Et puis je ne l'ai pas mis là, mais je vous le lis quand même. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Comprenez ceci. C'est un ordre. Mais je veux vous le traduire de la bonne manière. Obéissez à vos conducteurs, je le traduis ainsi. Accordez-nous la possibilité de remplir nos devoirs. Nos droits, nous les avons cédés à Dieu. Nous les avons cédés à Dieu. Qu'on soit rejeté à cause de la parole, malmené parce qu'on le dit mal, on fait, je m'en moque. Je cède mes droits à Dieu, mais j'ai un devoir. Et ce devoir, c'est de prêcher la parole, toute la parole. Et parce que je ne peux pas être le seul à conduire, il donne des ministères de la parole, qui pour les uns évangélisent, pour les autres enseignent, pour les autres avertissent par la prophétie. Mais ils sont tous amenés à conduire l'Église par la parole. Nous ne sommes pas des coordinateurs, des directeurs, des administrateurs. Nous sommes des prédicateurs. Et nous voulons conduire l'Église par la parole. Si nous ne sommes pas dignes de cette parole, alors nous partons. Mais si nous sommes dignes de cette parole, c'est la parole qui conduit.
quelle que soit aujourd'hui sa modernité, son adaptation, sa démonstration, c'est la parole. Parce que le conducteur se pose la question des devoirs qu'il remplit. Est-ce que je donne de la bonne nourriture? Parce que conduire est une question sanitaire. Sanitaire. Il veille au bien-être et pas à sa réalisation, à sa réussite du message, à son charisme. Il veille à ce que cette parole soit reçue et qu'elle nourrisse. Mais si tout le monde est replé, on dit replé, non, c'est un mot trop compliqué. Repu, j'invente des mots maintenant. Si tout le monde sait déjà, si tout le monde connaît déjà, si déjà tout le monde a son menu, comprenez que la question sanitaire, elle est nécessaire. C'est une question de sécurité, de protection et de discipline. C'est une question de maturité. Notre conduite, c'est de vous voir grandir. C'est de vous accompagner dans la réussite de la ressemblance de Christ. Les conducteurs accompagnent la maturité. On ne peut pas accuser l'Église de ses propres carences. En disant ce qu'il n'y a pas, ce qu'il ne va pas. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais nous sommes conduits non pas simplement à suivre ce dont vous avez besoin ou envie, mais ce pourquoi Dieu vous parle et dans lequel vous avez besoin de grandir et de changer. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir auquel il faut faire très attention. C'est votre ordinateur et votre zappette, votre télécommande. Vous pouvez très bien choisir qui vous voulez entendre et ce que vous voulez entendre. Et Dieu soit béni pour toute cette diversité. C'est une grâce d'avoir autant de choses. Mais qui vous aide à justement faire attention? Qui vous conduit? Qui est recommandable pour vous conduire? Ce qui est cherché dans ce qui vous est dit. Je ne vous fais pas peur, je veux vous rendre responsable. Comment peut-on conduire si tout le monde parle? Comment peut-on conduire si tout le monde veut conduire? Je ne demande pas la supériorité, je ne demande pas l'autorité. La seule chose, c'est laisser la parole de Dieu avoir autorité. Laissez la légitimité de la parole de Dieu et nous serons conducteurs. Nous ne serons pas appelés maîtres, ni chefs, ni pères. Nous sommes appelés conducteurs. Et j'ai mal à le dire, je ne voudrais pas le dire, mais je vous le dis. Parce que le temps de tous conduire ne peut pas exister. C'est celui des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et chaque tribu a trouvé bon de faire certaines choses. Au point que la tribu de Benjamin a disparu. Dans des actes horribles. Les problèmes de santé spirituelle, de croissance et de discipline viennent la plupart du temps des problèmes d'Église dans sa conduite. Mais quand on a compris quelle était la conduite et qu'on sait la respecter et obéir, alors cette parole se met à agir. Oui, notre grande responsabilité, c'est de faire reconnaître la voix du berger, afin que ceux qui l'entendent, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 10, la reconnaissent et le suivent, lui. Nous conduisons le troupeau par la main du berger, à la voix de celui qui se fait entendre pour vous amener à la bergerie. Moi, je ne réclame aucune autre chose que celle-ci. Laissez-nous vous conduire avec la parole. Enfin, on va mettre le dernier. Moi, l'Église, c'est une histoire d'amour qui réussit. Disons ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Tu peux mettre encore. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Et Jésus vient chercher l'épouse. Elle est incontournable. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour dans laquelle le corps que nous sommes est le corps de Christ. Mais ce n'est pas qu'un corps. Elle prend maintenant les apparats et les attraits d'une épouse
que celui qui l'aime le plus va chercher. Bon, messieurs, je sais que vous êtes un peu désemparés avec cette question-là. Je peux le comprendre, mais en même temps, comprenez cette histoire d'amour. En fait, cette histoire d'amour, elle est incontournable parce qu'elle porte l'attention justement de Dieu. Ses yeux sont sur elle. Et il y a une telle attente, une telle espérance de ces noces, de ce mariage céleste qui, au son de la trompette, quand tous nous serons enlevés avec lui, nous allons nous réjouir ensemble comme l'épouse rencontre l'époux. Cette vision n'est pas simplement, j'allais dire, un aspect, un fantasme, pas un rêve, pas une idée. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Ce rendez-vous me laisse une espérance. Me conduire et devenir encore meilleur pour l'époux. Rendre encore plus belle l'épouse. Je m'autorise à faire certaines remarques encore, et je vais bientôt terminer. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gardiens de l'Église. Beaucoup de gens qui veillaient absolument à ce que l'Église soit préservée. C'est bien, mais il ne faudrait pas l'enfermer. Parce que celui qui veille sur elle pour venir la chercher, c'est l'époux. Et il ne faudrait pas qu'à un moment donné, vous deveniez, comme je deviens, le propriétaire de l'Église. Avez-vous remarqué que ce que l'on aime vraiment, on a tendance à vouloir en être le propriétaire? Ne me dites pas ça. Regardez avec vos enfants. Vous les aimez tellement que vous voulez les garder de tout. Et vous voulez leur éviter tous les problèmes. Et parce que vous les aimez, attends, je vais le faire, ne t'inquiète pas, je vais. Tu sais, tu devrais pas faire. Tu sais, tu devrais pas faire ça. Tu sais, tu devrais pas faire ça. Tu sais, tu devrais pas faire ça. Je comprends rien. Hein. Le contrôler, se mettre à la place, lui éviter de confronter. Dieu n'est pas comme ça. Faites attention à la façon dont des fois vous prenez les choses à cœur, au point que vous devenez tellement propriétaire qu'il n'y a même plus la place de l'époux. Qui lui dit, moi ça me va. Moi j'attends que ça se transforme. Moi je sais où ça va aller. Vous comprenez? Entre aimer et posséder, c'est lui et à lui seul que ça appartient. Amen. Moi, j'ai trouvé peut-être que des fois dans l'église, il y en avait des gens qui flirtaient avec l'église. Wow! Je viens, ça me plaît, mais je ne m'engage pas, puis je repars, et puis je reviens, et puis je profite, et puis je repars. Eh oh, vous allez un peu la respecter, l'église? Quelle que soit l'église locale. On ne joue pas avec eux. On ne joue pas avec son amour, on ne joue pas avec son intérêt, on ne joue pas avec ses forces. Elle a besoin de votre fidélité, de votre attachement. Parce que c'est l'épouse. Il y en a aussi, allez j'y vais, qui font du tourisme avec l'église. Oh c'est bien, oh c'est beau, oh là là ça fait envie. Hein. Allez on va un peu plus loin. Moi, je crois, et on a le droit, de prendre le temps de savoir où on va prendre racine. Je le conçois tout à fait. De bien calculer où on va poser sa pierre pour que l'édifice s'édifie. Je le conçois. Mais prenez le risque peut-être de respecter l'épouse, parce qu'elle appartient à l'époux. Ça va, vous êtes toujours là? Ok. Est-ce qu'il m'en reste? En fait, nous sommes l'épouse, mais aussi amis de l'épouse. En fait, nous voulons dédier l'Église à Christ. Et pour cela, et c'est mon dernier point, on ne peut pas se réaliser soi-même par l'Église. Beaucoup de propriétaires, de consommateurs, de spectateurs, tout le monde cherche quelque chose de l'Église.
Mais le lieu de l'Église n'est pas un lieu d'ambition, de consommation, de réalisation personnelle. L'Église n'est pas là pour nous réaliser, mais pour la préparer. En fait, l'Église est là dans cette espérance, et je termine en vous disant, elle me permet de ne pas oublier le but, la rencontre. S'il vous plaît, qui que vous soyez et de quelque manière que vous vous comportiez, examinez vos motivations et aidez-nous à réaliser une seule chose, réussir l'union de l'Église et de Christ. C'est ça qui compte. Peu importe le programme, peu importe la façon, peu importe quelles sont les personnes, si vous gardez ça en tête, dites-moi, un couple qui réussit, est-ce que c'est deux personnes qui disent à l'autre, tu vas toi me permettre de me réaliser en tant qu'homme, à mon service, dans ma satisfaction, dans mes besoins, comble-moi. Et la femme de dire, respecte ma féminité. Et comble-moi, réalise-moi, épanouis-moi. Non, mais pas ça, s'il te plaît. Non, non. Vas-y. Reviens. Voilà, merci. Non, ce qui nous est amené à comprendre et à vivre, c'est la réussite de la rencontre de l'épouse. Ta pureté n'est pas ta réussite, c'est qu'en te purifiant, elle est belle, l'Église. Je veux bénir Dieu dans tout ce qui est visible et invisible, et de tout ce qui se fait, et qui nous prouve et nous montre que nous sommes en train de nous préparer. Amen. Amen. Tout ce qui l'embellit et la fait grandir. Tellement heureux de reconnaître. Aidez-nous à la... Parce que vous savez quels sont les derniers mots de l'Apocalypse et les derniers mots de la Bible? L'Église dit viens. Et l'Esprit dit viens. Pour cela. J'invite l'équipe à me rejoindre. Et bien qu'elles ont été dévoilées, je ne vais pas vous faire un appel avec bien des choses, mais je voudrais que vous graviez ces questions. Alors, si vous avez un téléphone, de quoi noter, vous voulez noter si vous voulez. Si vous êtes de ceux comme moi qui comptez beaucoup sur les autres, vous leur dites « retiens bien » et tu me le rappelleras ensuite. On va finir ce message avec un prolongement. Vous le prenez avec vous. Là, déjà, vous y réfléchissez, vous priez là-dessus, vous sondez tout ce qui a été partagé. Et ensuite, voilà les questions. Tu mets la première. Là, tu peux y aller. Que vois-tu de l'Église ? Que vois-tu de l'Église ? Son humanité ? Sa divinité ? Moi, je t'ai émerveillé ce matin, je ne sais pas vous, ce n'est pas la question, mais je la complète. Ce matin, je suis arrivé un peu en retard dans mon programme prévu. J'étais quand même là avant vous, un peu avant certains, mais j'ai vu nos frères, nos sœurs, sous la pluie, en train d'attendre les voitures qui devaient se garer. Et en plus, ils vous sourient. C'est beau quand même, hein ? Ils n'ont pas demandé ce que je le dise, rassurez-vous. Même certains vont m'en vouloir, mais c'est pas grave. Hier encore, on était bénis de voir 260 femmes rassemblées. Et plusieurs au milieu de nous ont non seulement profité du moment, mais on s'est aussi servi, accueilli, rangé, nettoyé, installé la sono, la démonter. Il y a plein de choses qui se font dans l'invisible. Est-ce que vous le voyez ? Alors vous me direz, oui, pasteur, vous voyez tout parce que vous y êtes souvent. Mais qu'est-ce que vous voyez ? Le défaut ou la qualité ? Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez la construction ? Est-ce que vous voyez l'avenir ? Que vois-tu dans l'Église ? Que vois-tu de l'Église, plutôt ? Ça va ? Deuxième question. Veux-tu vivre la réussite de l'Église ? Il n'y en a que deux, je crois. Oui, c'est ça, il n'y en a que deux. J'avais une troisième, mais je la garde pour plus tard. Veux-tu vivre la réussite de l'Église ? Que vois-tu ? Que veux-tu vivre dans cette réussite de l'Église ? Je vous invite compris ensemble. Seigneur, nous prions que ta volonté s'accomplisse. Que la nôtre, comme dit l'Écriture, qu'elle plie. Seigneur, nous n'avons pas à donner notre vie pour l'Église, tu l'as fait.
parce que tu l'as fait, nous voulons intensément vivre l'accomplissement des paroles que tu as données, bâtir l'Église. Qu'il y ait au milieu de nous, Seigneur, de quoi édifier l'Église, de quoi la consoler, de quoi l'avertir, de quoi la consacrer. Nous prions, mon Dieu, pour tous ceux et celles qui ont besoin de rejoindre l'Église par le salut, de se convertir. Seigneur, nous savons que ce n'est pas notre Église qui sauvera le monde, mais là où nous sommes, dans ce que nous avons à faire, accorde-nous de le faire. Nous prions pour que cette appartenance au corps qui nous semble juste et vrai se manifeste. Et je prie, Seigneur, que les tendances de ce monde, de nous tenir chacun dans nos convictions, dans nos rapports de force ou nos incompréhensions, nous amènent à une seule chose, plier le genou devant toi et reconnaître ce que tu es en train de faire. Tu agis dans ton Église. Merci pour ce que tu es capable de faire. Au nom de Jésus. Amen.